Nous sommes dans le centre de correction du baccalauréat général. C'est ici que sont réceptionnées les 8306 copies du bac. Elles sont triées par matière, puis dispatchées entre les 178 professeurs correcteurs. Ce matin, les épreuves de philosophie sont corrigées. Pour cette discipline comme pour les autres, les correcteurs se réunissent 3 fois lors de commissions. La première réunion, on réfléchit sur les sujets. La deuxième réunion, on établit des critères, ça s'appelle la réunion d'entente. Et la troisième, on a déjà corrigé les copies, on a les notes, mais elles sont au crayon. On regarde nos moyennes, et s'il y a trop de différence entre les moyennes, on revoit nos critères pour essayer d'harmoniser. Noter équitablement les candidats, c'est le but de ce système de commission qui a fait ses preuves. C'est énormément parce que la notation doit être quelque chose qui est discuté collégialement, c'est-à-dire que les enseignants se mettent d'accord sur un certain nombre de critères de notation, ce qui fait qu'en philosophie, effectivement, il y a l'exigence d'avoir une notation qui soit à peu près conforme pour tous les correcteurs. Lorsqu'une note suscite un doute, le correcteur référent est sollicité. Ainsi, la note ne repose pas sur un jugement unique. Selon les professeurs, plus la décision est collégiale et plus la note est juste. Même pour la philosophie, dont la réputation est d'attribuer des notes subjectives, il y a des critères précis. On attend que dans le cours sur la conscience, déjà ils sachent définir la notion de conscience. Premier point, ils ont eu un cours sur la conscience. Que dans le cours sur la conscience, bon, il y a telle et telle auteur, on ne ferme pas, on ouvre au maximum. On attend qu'il y ait au moins quelques références à des auteurs. La plupart des copies ne seront corrigées qu'une fois. La commission se penche en général sur celles à la limite du repêchage.